La parole est maintenant à Madame Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, Madame le sénateur. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les sujets ne manquent pas et ma préférence naturelle, pour ne pas dire mon héritage familial et politique, me conduirait à vous parler de la Palestine, mais ce sujet ne comporte que des raisons de désespérer devant une situation devenue le symbole de l'impuissance, de la vanité du droit international, pour peu que ce mot ait encore un sens dans cette région du monde. Je pourrais aussi vous parler du Golfe Persique, pour faire le lien avec le sujet précédent. L'application de ce double standard, tant de fermeté pour les uns, tant de lâcheté pour les autres, mais tout cela, Monsieur le ministre, ne fait que répéter, pour ne pas dire rabâcher et radoter. J'ai choisi un thème qui pourrait être l'occasion de vous proposer une innovation dans les relations de votre ministère avec le Parlement. En effet, votre ministère n'est pas un ministère comme les autres. Vous portez la voix de la France et les parlementaires qui s'intéressent à la politique étrangère et qui voyagent sont appelés à la commenter, savent ou devraient savoir que la France doit parler d'une seule voix. Je suis volontiers iconoclaste et chacun le sait, mais pas dans cette matière. Nous pouvons avoir des divergences de vues sur tel et tel dossier, telle ou telle déclaration, et c'est souvent le cas. La France doit parler d'une seule voix sur les sujets délicats. Le principe de la séparation des pouvoirs ne doit pas vous interdire d'informer les parlementaires du point de vue officiel de la France sur des sujets moins médiatiques pour le grand public, mais tout aussi importants. Je vais vous donner quelques exemples, et puisque nous étions dans le Golfe Persique, restons-y. Parlons par exemple des Moudjahidines du peuple. Qui n'a pas vu dans cette maison ou ailleurs des grappes de femmes iraniennes bâchées qui tentent de nous arracher une signature au nom d'un Iran libre et démocratique qu'elles et leurs acolytes prétendent incarner? On peut penser ce qu'on veut de cette association classée parmi les organisations terroristes aux États-Unis et qui, s'agissant de la population iranienne, s'apparente plus à la collaboration qu'à la résistance. Il faut se rappeler que les troupes du MKO ont fait la guerre aux côtés de l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran. Si donc l'Europe a décidé de suspendre son inscription de la liste des organisations terroristes, c'est pour des raisons de procédure et pas pour des raisons de fond. Mais a-t-on jamais vu des militants s'intéresser aux motifs d'une décision? Monsieur le ministre, vous avez dans votre équipe un spécialiste de cette question. Ne croyez pas qu'il pourrait être utile de rencontrer des parlementaires et de leur communiquer des éléments de langage sur un sujet aussi délicat, de façon à ce que chacun ne donne sa signature qu'en étant bien informé des tenants et des aboutissants, de façon à ce que les journaux du monde entier, les Américains en particulier, ne s'alarment pas de ce que des dizaines de parlementaires français aient signé en faveur du MKO de Mme Radjavi. Je ne dis pas d'empêcher la signature, je dis simplement d'éclairer les parlementaires. Moi qui connais bien le dossier, j'ai eu du mal à dissuader mes collègues harcelés jusque dans les couloirs de Versailles au moment du Congrès. Connaissant bien l'Iran, je suis probablement moins bien crédible que d'autres. Il a fallu le soutien de notre excellent ambassadeur Bernard Poletti pour venir à bout de la résistance de Sakin. Autre situation, le Caucase. Ce n'est pas faire injure à nos amis arméniens de la diaspora que de rappeler que la France ne connaît pas et ne reconnaît pas la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Il est possible que si vous rappeliez ces faits, les plus motivés de nos collègues hésiteraient à accepter des missions officielles sur un territoire occupé et reconnu comme tel par la population, la communauté internationale, éviteraient d'aller contrôler des, entre guillemets, élections et d'apparaître sur des journaux comme autant de gages donnés en notre nom à tous et au vôtre, Monsieur le ministre. La position de la France a été rappelée ici par Pierre Lelouch le 6 juillet dernier. La position de la France est sans ambiguïté. La France, pas plus qu'aucun autre État, même l'Arménie, ne reconnaît l'indépendance du Haut-Karabakh. La France soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan dans ses frontières internationalement reconnues. Cette position a été rappelée par le gouvernement et la représentation nationale. Fidèle à cette position, la France, comme c'est naturel, n'entretient aucune relation avec les autorités de facto du Haut-Karabakh. Cette entité autoproclamée ne dispose d'aucune représentation accréditée auprès du gouvernement français. Voilà, Monsieur le ministre, vous pourriez très bien communiquer ces éléments comme tant d'éléments de langage à nos collègues parlementaires qui ne font pas partie de la Commission des affaires étrangères et qui s'intéressent au sujet. La France copréside le groupe de Minsk et je crois qu'il est important que chacun sache ce qu'il se passe dans ces territoires, même si c'est un sujet qui n'est pas très médiatique.
D'autant qu'en 2010, les négociations sont entrées dans une phase difficile, avec, semble-t-il, une certaine intransigeance arménienne, accompagnée parallèlement d'un raidissement croissant des positions azerbaïdjanaises. L'augmentation des dépenses militaires et la réapparition d'une rhétorique belliciste qui avait été mise en place, puis en sourdine à l'été 2008, contribuent également à crisper quelque peu le climat des négociations. Vous voyez, Monsieur le Ministre, je crois que sur ces sujets, il serait intéressant que l'ensemble de nos collègues fussent informés. J'en aurais pratiquement terminé de cette intervention en vous posant 3 petites questions que vous transmettrez à Madame le ministre d'État, j'en suis certaine. Elle revient, oui, mais elle entend tout. Oui, oui, j'en suis certaine. Elle a ici un certain nombre d'oreilles. Je n'ai aucun... Oui, oui, non, mais je n'ai aucun doute là-dessus, ni d'ailleurs sur votre place à ce banc. Je voudrais vous poser une question, Monsieur le Ministre, plus exactement 3. La première, le président Sarkozy avait promis de se rendre en Azerbaïdjan. Voyez-vous dans son agenda quelque chose qui puisse lui faire respecter cette promesse? Quelle est la place du conflit du Nagorno-Karabakh dans l'agenda chargé du G20 et du G8? Deuxième petite question. Vous vous étiez engagé, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, Madame Alliot-Marie s'était engagée à assurer, entre guillemets, le service après-vente de la loi sur l'interdiction du voile intégral et s'était engagée à rapporter ses propos au ministre des Affaires étrangères de façon à ce que ce thème fût expliqué dans les pays du Maghreb et les pays arabes. Je voudrais savoir où en est cette communication Et sous le bénéfice de ces observations, vous pouvez compter sur mon soutien. Je vous remercie de votre attention. Merci, ma chère collègue.